Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je me suis rappelé d'un sujet qu'on a débattu à l'école. Je ne sais pas si c'est l'écran qui est flou, mais c'est mon visage qui est comme ça. Je me suis rappelé d'un sujet qu'on a débattu à l'école aujourd'hui. Les personnes qui sont intimidées. Quand tu n'as pas une confiance en toi, ça démontre que il y a quelque chose en toi que tu n'as pas pu accepter. Les personnes qui ont une confiance en eux là, pas parce qu'ils n'ont pas de défauts. Avoir la confiance en soi ne veut pas dire qu'on n'a pas de défauts. On a des défauts, on sait qu'on a des défauts, on a accepté nos défauts et on travaille pour les améliorer. Il y a une différence. Moi, par exemple, j'ai des défauts. Je sais très bien que j'ai des défauts et je les connais. Je connais mes défauts et je travaille jour et nuit, bon pas nuit, jour pour les améliorer. Comme je sais mes défauts, c'est pas possible que quelqu'un vienne m'informer de mes défauts puisque je les sais. Donc, comme si tu veux venir envers moi pour essayer de me manipuler, pour essayer de me rabaisser, essayer de me dire des choses pour me blesser, tu es obligé d'utiliser mes défauts pour faire. Tu ne peux pas me manipuler avec mes qualités, tu ne peux pas m'insulter avec mes qualités. Tu es obligé d'utiliser mes défauts pour m'insulter. Alors que mes défauts, je les sais et je sais que c'est la diabélie, quoi. Un exemple, mon bégaiement. Utiliser ça pour m'insulter. Alors que je sais déjà que je bégaye. Je travaille pour améliorer. Tu peux prendre mon poids pour dire non, tu es grosse, pour m'insulter, pour essayer de me dénigrer avec ça. Je sais que j'ai pris du poids. Je travaille pour améliorer ça. Tu vas prendre quoi? Tu vas dire que je parle rapidement. Tu vas prendre les choses que tu penses que pour moi c'est un complexe. C'est ce que je veux dire en fait. Tu vas prendre des choses que tu penses que c'est un complexe pour essayer de me rabaisser. Je sais que ce sont des choses qui ne sont pas socialement acceptées. Ce que je peux travailler pour améliorer, je travaille pour améliorer. Ce que je ne peux pas travailler pour les améliorer, mais je peux rien faire pour les améliorer. Mon nez, par exemple. Tu me moques de mon nez. Je ne peux rien faire pour améliorer mon nez. Bon, je peux faire quelque chose chirurgicalement parlant, mais I don't, I'm too scared to do stuff like that. Vous voyez? Donc, les gens qui vous manipulent, même le chétan, quand il manipule une personne, il utilise ce que tu penses que c'est un problème, il s'accroche à ça pour te manipuler. Donc, quand vous allez apprendre à vous connaître vous-même, c'est difficile pour les gens de vous manipuler. Les gens qui apprennent à se connaître eux-mêmes, c'est plus difficile pour les autres personnes de les manipuler. Donc, comme je disais, je me rappelle de quelque chose qu'on a fait à l'école. À l'école, on parlait des adolescents. Les adolescents, souvent, ils aiment, je dis souvent, hein, mais c'est 95% du temps, peut-être même plus. Ils sont plus attachés aux amis de dehors qu'aux parents à la maison. Et pourquoi? Parce que les amis au dehors, ils ont une connexion entre les amis au dehors. Ils arrivent à échanger, ils arrivent à parler, ils arrivent à faire des choses librement. Et souvent, à la maison, ils n'arrivent pas à le faire. Ça fait que les enfants s'attachent plus aux amis de dehors qu'à la maison. Donc, ils font des choses dehors avec leurs amis pour prouver aux amis là que pour prouver à leurs amis que ils les aiment. Et ça, c'est dangereux. Ils vont dans la drogue, ils vont dans la cigarette, pour être part du club de leurs camarades. C'est dangereux. Donc, moi, à l'école, je ne comprenais pas ça. J'ai posé la question au professeur, mais pourquoi une personne veut fit in? Pourquoi il veut faire partie d'un club? Pour ça, était même étonné, les camarades, parce que même c'est normal, tout le monde fait partie d'un club. Il dit non, pourquoi je fais partie? Pourquoi je vais couper une partie de ce que je suis, ce que j'ai, faire partie pour quelqu'un d'autre? Ça n'a pas de sens. Ils m'ont expliqué, oui, à ma belle homme. Ils m'ont expliqué que non, non, non. L'être humain, ça fait partie de sa nature de vouloir être en communauté. Ça fait partie de la nature de l'être humain de vouloir être en communauté. Donc, un adolescent qui veut être avec ses peers, avec ses camarades, c'est logique. C'est logique. Ce qui est dangereux, c'est quand l'enfant préfère ses camarades de dehors que sa famille à la maison. Ça, c'est dangereux. Ses camarades de dehors vont lui faire des choses qui sont au-delà, qui sont contre sa nature elle-même, qui sont contre son caractère. Si c'est contre son caractère, c'est contre sa nature, ça va l'influencer à faire des choses qui sont
sont pas bonnes, sont pas bonnes du tout. Je dis tout ça pour dire que chaque personne doit pouvoir connaître ses défauts et ses qualités pour pouvoir travailler là-dessus. Quand tu connais tes défauts et tes qualités, que tu travailles là-dessus, c'est très très difficile pour les gens d'extérieur pour pouvoir te manipuler. Parce que toi-même, tu es là, tu sais tes qualités, tu sais tes défauts. Moi, le fouiller, quand tu as ni mamie l'oncle, il est là. Tu vois? En plus, savoir ses défauts et ses qualités, c'est différent de les accepter. Et accepter quelque chose ne veut pas dire que et ça que j'ai un défaut, j'accepte que c'est un défaut. J'accepte que elle a les longtemps. Maintenant, si je peux faire quelque chose physiquement pour changer, spirituellement pour améliorer, je le fais. C'est ce qui va te donner un contrôle sur ta vie. Et les personnes qui ont un contrôle sur leur vie, ça on appelle le contrôle à faire. Le contrôle à faire. Le contrôle, c'est pas que tu contrôles tout, non. C'est avoir une connaissance de ces choses-là. Quand tu es aware, when you are aware of it, quand tu es lucide sur cette situation-là, quand tu es lucide sur la situation, il n'y a pas de surprise en fait. Mais tu es lucide, tu vois ce qui se passe. Il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de oh, ils ne savaient pas. Non. Quand tu es lucide sur un sujet, sur quelque chose, c'est difficile dans la chambre parce que les enfants font trop de bruit, ça, non. Quand tu es lucide sur quelque chose, c'est difficile que les gens viennent te surprendre. Et quand tu n'arrives pas à surprendre quelque chose, quelqu'un là, vous savez comment ça fait? La personne est toujours alerte. C'est difficile qu'à bien dire quand quoi. C'est ce que ça veut dire en fait. Voilà, c'est pour vous dire ça. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.